De retour sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous fait découvrir nos talents. Oui, même s'ils habitent en France et ils sont de passage en Guadeloupe, nous les recevons toujours avec plaisir. Et là, on reçoit une voix. Une voix, les amis, vous l'avez déjà vue sur ce plateau. Elle est de passage, bien sûr, sur le plateau. Je reçois Kaylin Reese. Bienvenue. Hello, stylist. Welcome. Ça va? Toujours flashy, toujours. C'est bien ça. Toujours. Mais j'aime la couleur. On voit ça. Ouais, j'aime bien. Est-ce que pour toi, c'est justement c'est synonyme de vie et de bien-être? Carrément. En fait, les couleurs agissent sur le bien-être et donc voilà, plus on met de la couleur, plus on voit de la couleur dans sa vie. Donc, Mais j'ai une petite question à te poser. Tu n'aurais pas été artiste. Est-ce que tu aurais eu toutes ces couleurs quand même sur toi? Ouais, je pense. Parce que depuis toute petite, j'étais en mode, je mets de la couleur, je mets des chaussettes différentes. Ok. Ouais. Ah, c'est bien ça. La Punky Brewster. Exactement, ça c'est pour les anciens ça. Et bien sûr, on va faire, parce que je sais que les femmes vous adorez faire vos ongles, petit clin d'œil sur l'ongle où il y a un bijou s'il vous plaît. Il y a un bijou. Lady Diamond Art. Voilà. Et encore une fois les filles, qu'est-ce que vous allez inventer? En tout cas, on revient sur toi. On rappelle bien sûr que tu n'es pas d'ici, tu ne viens pas de la planète Terre. Non, tu viens de Pulsar, Tanzia, tout là-bas dans la galaxie. Ouais. Donc j'ai une question pour toi. C'est vous qui avez amené le virus? Absolument pas. Absolument pas. En revanche, certains de mes collègues sont partis vite fait là-bas faire un petit tour. Moi, je suis restée. Ouais. Et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre sur Terre. Donc voilà, on va dire j'ai vécu le confinement comme tout le monde. Alors justement, comment est-ce qu'on vit ça lorsqu'on vient d'une autre planète? D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder vous voyez le petit dessin animé, la petite animation qui est juste voilà, en double écran. N'hésitez pas, ça va expliquer un petit peu les origines de Kaylin. Vous allez comprendre d'où elle vient et pourquoi elle est venue sur Terre. Alors comment est-ce qu'on vit ça justement lorsqu'on vient d'une autre planète et on voit un virus comme ça qui confine toute la planète? Comment est-ce que tu as réagi et sûrement comment tu as géré? Alors, en termes de virus, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça appelle aux maladies, malheureusement à des décès. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par contre, sur l'aspect confinement, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça permettait quand même de se recentrer. En tout cas, pour ma part, ça a été vraiment bénéfique. Ça m'a permis vraiment de faire le point, de me reposer déjà, parce que tu sais très bien que je ne dors pas beaucoup. Exactement. Alors, c'est ma prochaine question, on va y revenir vite. Ça m'a permis de me reposer, de faire un petit peu le point. Et puis, ce qui a été intéressant, c'est de voir à quel point la nature reprenait ses droits. Ça a été vraiment intéressant de voir qu'il n'y avait plus autant de pollution, voire presque pas, de revoir des animaux se réapproprier les lieux. Ouais. C'était vraiment magique. Ouais. Et justement, parce qu'on rappelle aussi donc, qu'elle a un petit peu une double vie, c'est-à-dire qu'elle est choriste, donc vous la voyez sur scène, bien sûr, dans tous les grands concerts, etc. Mais elle a aussi une carrière solo. Tu viens de le dire, tu bouges énormément, tu dors très peu, tu voyages beaucoup. Est-ce que quand même, pour toi en tant qu'artiste, comment est-ce qu'on arrive de passer de tout à limite rien du tout? Alors, le fait de ne pas changer d'air régulièrement, c'est vrai que ça a été le plus compliqué, on va dire. Ouais. J'aime bouger, j'aime rencontrer du monde, j'aime voir d'autres paysages et c'est vrai que là, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai préféré voir le bon côté des choses, me poser tranquillement et puis... voilà, travailler un petit peu la méditation, se recentrer tout simplement en fait. Excellent. Est-ce que tu as pu composer aussi? Est-ce que tu as pu écrire, peut-être, on ne sait pas, peut-être des scénarios de films, je suis très sur les films, de nouvelles chansons? Dis-nous tout. Alors en fait, il y a une partie de ça, mais je t'avouerai qu'en fait, ça a été quand même du repos, vraiment du repos complet. C'est-à-dire que dans ma tête, je visualise des choses, je mets en place certaines choses, j'écris un petit peu, mais je ne me suis pas dit, alors là, pendant le confinement, je vais écrire, je vais produire, comme, contrairement à d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait ça, et puis tant mieux. Mais chacun sa manière d'aborder le truc, et moi, ça a été vraiment de faire une vraie coupure. Coupure. Ah ouais, carrément. Donc finalement, ça t'a fait du bien. Ah mais vraiment, vraiment. C'est pour mieux reprendre. C'est pour mieux reprendre. Et justement, comment est-ce que tu vois le futur? Parce que là, on pense souvent à vous, c'est-à-dire artistes, DJ, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel. Vous êtes un petit peu en mode pause. Là encore, comment est-ce que tu t'es adapté à cette situation? Très honnêtement, on fait comme on peut, puisque on sait tous que dans l'événementiel, là, tout est sur pause. Ouais. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va reprendre. Je m'étais déjà dit, 2021, donc je ne me mets pas la pression. C'est à peu près ce qui est en train de se passer en vrai. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour tous les artistes, toutes les personnes qui travaillent dans l'événementiel. Maintenant, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc c'est à nous de trouver... une façon de gérer. Voilà, exactement. Justement, est-ce qu'on a vu de plus en plus d'artistes qui arrivaient à se connecter, mais à distance?
Est-ce que toi aussi, c'est une petite idée qui peut changer? On a vu un cover d'ailleurs de Tania Seval qui est sorti pendant cette période de confinement justement. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça sur pied? Tout simplement, c'est-à-dire que pendant le confinement, on prend des nouvelles les uns des autres et puis Tania nous a appelé en disant ça serait bien qu'on fasse une petite vidéo et je lui ai dit bah tiens justement on a quelque chose à te proposer avec Wakanza, donc Wakanza qui est mon groupe et donc il y a Sergi qui était sur la Guadeloupe, moi j'étais sur Paris, donc on s'est dit bon comment on peut faire ça et puis on a fait appel à nos friends, Ralph Lavital, à nos amis, nos amis voilà. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et donc voilà, on lui a proposé en fait de faire un remix de 3 de ses titres qu'on apprécie, une version acoustique. De ces titres et puis voilà, ça a donné le cover qu'on a vu pendant le confinement. Que là aussi vous pouvez voir en double écran, voilà c'est juste ça, donc n'hésitez pas, vous tapez sur YouTube, vous écoutez, vous partagez, vous likez, ce sont nos artistes et en plus vous avez la créativité d'avoir eu cette idée. Est-ce qu'il y aura d'autres covers qui vont peut-être venir dans le futur? Oui. Normalement il y a un cover qui sort dans pas très longtemps donc voilà, de toute façon je te tiens informé. Hein, bien sûr, on est là pour ça à l'actualité. Et si justement il y a un artiste qui veut travailler avec vous, est-ce que vous êtes totalement open? Est-ce que Bien sûr. Ouais, on a qu'à vous contacter, ça se fait. Bien sûr. En fait, au sein de Wakanza, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des arrangements musicaux, vocaux. On fait on remixe les morceaux d'un artiste, mais on peut créer vraiment de nouvelles versions et aussi de nouveaux titres. On crée aussi avec les artistes. Donc voilà, on a eu l'occasion de travailler avec Yohan sur son dernier album, où on a proposé on lui a proposé un duo et puis on lui a proposé aussi un instrumental sur lequel il a posé. Donc voilà, on bosse avec tout le monde, on est ouvert, il n'y a pas de problème, on nous DM et ça se passe bien. DM, direct message, bien sûr, ce sont les messages en privé sur les réseaux sociaux. Voilà. Ou sur le Facebook, enfin tous les réseaux. Exactement, mes messages en privé. Voilà, justement, donc on va revenir sur, bien sûr, ta carrière. On rappelle, bien sûr, que tu es une artiste à part entière, mis à part les chœurs que tu fais pour les grands artistes. N'hésitez pas encore, tapez sur YouTube, partagez, likez, mais tu as testé un autre exercice, bien entendu, qui est la comédie. Exactement. Alors déjà, d'où te vient cet amour pour la comédie? Est-ce que c'est un rêve de petite fille ou est-ce que tu t'es retrouvée dedans vraiment par hasard et là tu as kiffé? Écoute, la comédie, le théâtre en général, l'acting en anglais, c'est quelque chose que j'ai depuis très très longtemps et même sur Pulsar Tandia, on s'amusait, on faisait des petites scénettes, des petites comédies musicales qu'on écrivait parfois nous-mêmes et donc là ça a été une opportunité effectivement un peu avant toute cette histoire de confinement de rencontrer des personnes dans ce milieu-là et puis ça a matché et comme je te l'ai toujours dit, moi c'est une question de feeling et quand le feeling passe, on peut faire... on ne se met pas de barrière. Il n'y a pas de limite. Voilà, exactement. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jean-Claude Mouaka et ça a vachement bien matché. Et il m'a proposé de faire une vidéo alors que j'étais de passage en Guadeloupe justement, et lui aussi. Donc on s'est connecté aussi avec Manuel Bolbec. Et ça s'est fait naturellement. Donc on a eu une première vidéo où on a un petit peu mis en exergue des petites différences qu'on voit souvent, Afrique, Antilles. En fait, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau, en fait. Et on vit les mêmes choses, donc autant s'unir plutôt que de se diviser, au final. Donc voilà, mais bon, la vidéo est aussi sur les réseaux. D'ailleurs, on voit là encore en double écran, elle vous parle de ça, Antilles contre Afrique. Justement, le thème est génial, c'est super bien traité. Là encore, vous tapez sur YouTube, vous regardez, vous likez, vous partagez. Là encore, et j'ai vu qu'après, ça s'est enchaîné. Il y a eu ce célèbre petit court-métrage qui est vraiment excellent, Le Dîner. Est-ce que tu travailles un petit peu sur le scénario ou c'est Jean-Claude Mouaka qui gère tout? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle souvent, on parle beaucoup. Et en fait, des conversations qu'on a, il y a des idées qui ressortent. Et il écrit beaucoup. Donc voilà, d'une conversation va venir une idée, le script, le scénario. Et puis après, en ce qui concerne l'acting à proprement parler, donc il a bien sûr, en tant que réalisateur, il a aussi son idée, mais il est très très ouvert à l'interprétation de chaque comédien. Et donc voilà, ça m'a permis moi de m'exprimer pleinement en fait. Ah oui, voilà, forcément. Et là on va ça vraiment. Il y a beaucoup d'impro aussi dedans en fait. Il y a beaucoup d'impro. Tu répètes beaucoup avant de filmer ou pas du tout? Non, c'est naturel.
Ben, faut croire. Est-ce que justement, c'est très proche, c'est deux univers assez proches, c'est-à-dire le chant, lorsqu'on vous voit bien sûr dans un clip et tout, vous jouez un petit peu un rôle, et le jeu d'acting, pardon, est-ce que c'est quand même, pour un artiste, c'est cousin, voire frère? Alors, c'est cousin, c'est frère, c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail, tout ce qui est diction, tout ce qui est aussi attitude, parce que c'est vrai que dans les clips, la plupart du temps, on est dans des attitudes plutôt beauté, séduction, quand on regarde comme ça et quand on fait des mouvements comme ça. Là, on est vraiment dans la réalité, donc il faut pouvoir exprimer des sentiments de tous les jours, la colère, la joie, la tristesse, le côté où on est un peu plus intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Donc il faut pouvoir se projeter en fait dans une réalité parallèle, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment faire ressortir tous ces sentiments et que ça soit crédible pour que la personne en fait qui regarde la vidéo puisse vraiment ressentir toutes ces émotions-là. Et puis rentrer plus dans l'histoire, parce que pour le coup, le court-métrage Le Dîner parle quand même sous couvert d'humour, parce qu'il y a toujours une petite touche d'humour qui permet, on va dire, de dédramatiser un petit peu la situation, mais ça reste quand même quelque chose de réel, un sujet très sensible, voilà, qui parle de violence faite aux femmes, en général par différents moyens. Ça peut être juste la violence verbale, la violence physique, il y a aussi ce qu'on croit, comment dire, je cherche le terme, ce qu'on nous doit en fait. Souvent on pense que... Parce que l'homme a agi de telle façon, la femme doit lui rendre de telle façon. Exactement, je vois ce que tu veux dire. Mais vraiment, allez voir ce court-métrage Le Dîner, parce que comme elle vient de le dire, c'est vraiment un court-métrage qui traite d'un sujet vraiment sensible, la violence faite aux femmes, et en plus, il y a une touche d'humour. Donc honnêtement, on vous a pas tout mis, on vous l'a mis en double écran, mais on n'a pas mis la fin, on n'a pas mis la chute. Mais allez-y, tapez sur YouTube Le Dîner, Kailyn Reese, vous verrez, c'est vraiment génial. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Encore une fois, ce sont nos talents, nos artistes. Et puis tu as continué encore sur la lancée, puisqu'il y a eu un troisième court-métrage, et là qui parle de sport, elle ne s'arrête plus. Finalement, la période de confinement, ça t'a fait du bien. Finalement, ça a été productif. C'est pour ça que je te dis qu'on réfléchit, il y a des idées comme ça, on note certaines choses, et puis finalement, voilà, les choses se mettent en place. Voilà, peut-être que c'est notre porte, et puis on la verra dans un autre film. D'ailleurs, voilà, Démotivation. Voilà, le coach, parle-nous un petit peu. C'est quoi le thème de celui-là? Il y a plusieurs thèmes, c'est bien, tu touches à tout. Alors c'est très drôle parce que quand on parlait de confinement et tout ça, certains se sont mis au sport à fond, d'autres ont complètement laissé tomber, et d'autres n'ont jamais décidé de partir. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que là, on touche un petit peu le sujet du sport en général. Voilà. Donc on est en salle de sport, et puis on est dans le thème un peu de jalousie aussi, parce que ça touche un petit peu à ça. Et ça touche aussi à certains... Ce qui est intéressant en fait dans les vidéos de Jean-Claude Moika, c'est que il a toujours en fait un message, en fait, dans la plupart de ses vidéos en tout cas, toujours un petit message. Donc je vous invite à regarder bien évidemment, parce que voilà, vous allez entendre certains mots, certains noms, des faits historiques, des petits points comme ça qui viennent toujours sous touche d'humour, mais ça permet au moins d'ancrer certaines choses dans la tête, et puis voilà, c'est toujours sympa à regarder. Tout à fait, Jean-Claude Moika, qu'on salue bien entendu, et que j'attends sur le plateau lorsqu'il vient en Guadeloupe. Je t'attends parce que toi, hey, j'aime, pousse en l'air. En tout cas, le futur de Kailyn Reese, surtout en période de Covid, qu'est-ce que c'est? Parce que là, c'est vrai que la reprise sera un petit peu compliquée, mais on voit quand même que vous adaptez, que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, que vous diversifiez, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que c'est? On a hâte de vous revoir sur scène, bien entendu. Est-ce qu'il y a des petites scènes, même s'il y a les mesures sanitaires qui se mettent en place, est-ce que tu penses que c'est possible de redémarrer? Oui, c'est possible. Alors, on va justement utiliser le biais des réseaux sociaux, puisque pour l'instant, on n'a pas d'autres possibilités. C'est très compliqué, effectivement, de faire une grande scène live, parce qu'on a envie que les personnes qui viennent nous voir sur scène puissent s'amuser et s'éclater, qu'on leur dise pas non, il faut pas se mettre debout, il faut pas danser. On est là pour s'amuser. Donc, on va d'abord utiliser les réseaux sociaux, justement, pour rentrer en contact avec notre public, et puis de la musique aussi qui arrive. Voilà, bon, je veux pas trop parler. Moi, j'aime pas trop parler quand les choses sont pas claires. Tu as montré. Voilà, exactement. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On vous passe les clips en double écran. N'hésitez vraiment pas à aller écouter ce qu'elle fait, parce qu'elle a une voix. Mes amis, là, c'est le featuring avec l'homme Ridla, bien entendu, qu'on salue. So excellent. Jean-Carrie, mais là c'est l'heure, vu qu'on a parlé des réseaux sociaux, de nous donner donc toutes tes adresses sur les réseaux sociaux. Si on veut te contacter, te suivre, comment faire? Est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, TikTok? Donne-nous tout. J'ai Instagram, Kailyn Reese, Kailyn Ryse. Twitter, pareil. Facebook, pareil. Et YouTube, Kailyn Reese TV. Excellent!
Est-ce que pour un artiste, j'aime bien poser cette question, est-ce que pour un artiste maintenant, on peut se passer des réseaux sociaux? On vous sent tout le temps dessus. Et est-ce que ça ne limite pas souvent votre créativité? Parce que ça prend du temps, mine de rien. En fait, pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Le tout est de trouver un équilibre. Quand on est trop sur les réseaux sociaux, moi je prends mon cas, quand je suis trop sur les réseaux sociaux, déjà je perds beaucoup de temps. En fait, je me rends compte que passer sa journée, par exemple, à scroller, on n'a rien fait de la journée. Exact. Donc c'est se consacrer un certain temps. Je sais que les réseaux sociaux, c'est pour être en contact avec les personnes, mais c'est aussi un aspect professionnel. Donc je me consacre un certain nombre de temps. Mais c'est aussi une possibilité d'être plus proche aussi du public. Ouais. Voilà, donc il faut savoir jauger et trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Mais c'est vrai que, vu la conjoncture actuelle, on n'a pas le choix. Hein. Les réseaux sociaux sont vraiment là, nous aident beaucoup. Ouais. On ne peut pas négliger ça. Et il faut juste faire la part des choses, en fait. Si tu avais un dernier message pour la Guadeloupe, Martinique, Haïti, Dominique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane, bien entendu, et oui, et même Sainte-Lucia, vas-y, exprime-toi, ta caméra est juste. Mon message est le même. Continuez à écouter de la musique, continuez à soutenir vos artistes, continuez à les aimer, les apprécier, les soutenir tant qu'ils sont vivants. Et puis voilà, toujours de la musique, du live et encore du live. Ouais, du live. On aime ça en tout cas. Merci d'être passé sur le plateau. Tu as pris un peu de ton temps. On sait que tu es de passage. Là, tu vas repartir bientôt. Ça fait du bien d'avoir tes nouvelles. Oui. Continue. On attend les nouveautés avec impatience. Ok? Yes, sans problème. Sans problème. Moi, bien sûr, je remercie, bien entendu, je ne peux pas les oublier. Mes partenaires, bien sûr, qui m'habillent de la tête aux pieds. Oui, même les chaussures, les crèmes. Et pour ça, direction Basse-Terre. Et puis, pour toujours rester propre, clean, avec des vêtements repassés, j'emmène tout ça chez Net Blanchisserie au moule. Faites comme moi. N'hésitez pas. Moi, je vous dis, bien entendu, à demain sur une seule chaîne ETV. À demain.